messieurs, fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde, l'Afrique, la République démocratique du Congo, peuple de Dieu, shalom. Nous voici en séjour dans ce énième numéro de notre émission. Nous allons nous entretenir avec le bien-aimé de l'Église, le béni de l'Éternel, la jeunesse bien sûr, qui organise une convention. Nous voulons en savoir un peu plus sur ce que la jeunesse de cette Église, le béni de l'Éternel, est en train de chercher. Pourquoi organiser une convention? Qu'est-ce que la jeunesse cherche? Et elle poursuit quel objectif? C'est ce que nous allons découvrir ici et vous serez heureux d'entendre ce que les frères et sœurs ont gardé pour vous qui nous suivez. Alors, je vais vous présenter mes invités qui sont déjà là en place. Il y a le frère Béni, les cordons d'ailleurs. Cher frère, bonjour. Bonjour Papa Émile. Vous allez très bien, j'espère. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment va l'église? Oui, nous avançons petit à petit avec le Seigneur qui nous soutient et nous continuons à croître avec Dieu. Très bien. Alors, on va prendre la sœur Sephora. Sœur Sephora, vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment la santé de la jeune fille à l'église? La santé, elle est très très bien, très stable, grâce à Dieu. Tout est bien en tout cas. Merci. On va prendre le frère Enoch. Vous allez bien? Oui, très bien, Papa Émile. Quoi de spécial? Ce qui est spécial, on va en parler dans l'émission. Vraiment, sinon, Dieu nous fait grâce, nous sommes en bonne santé, l'église évolue et nous continuons de marcher avec Dieu. Mesdames et messieurs, vous avez découvert quand même nos invités qui sont là. Nous avons les coordonnateurs Béni Loufimpadio, la sœur Sephora et le frère Enoch. C'est avec eux que nous allons partager. Pourquoi la convention? Aujourd'hui, frère Béni, pourquoi? Merci pour la parole. Nous organisons ce moment pour rassembler les jeunes. Dieu a une parole à donner à ces jeunes. Parce que Dieu, lorsqu'il réunit les gens, c'est pour donner une parole, pour répondre à un besoin qui sont dans nos cœurs. Donc Dieu veut que les jeunes soient dans le réveil. Voilà pourquoi nous organisons cette convention. En ce moment, nous profitons de ce moment de la saison sèche, où les enfants ou les jeunes, ceux qui sont à l'école sont en vacances, et permettre aussi aux plus jeunes d'être là et aux plus âgés, tout le monde, de participer en ce moment de convention. Alors, sœur Sephora, qu'est-ce que la jeune fille qui vous regarde à la maison peut attendre de cette convention? Ce que je peux dire pour la jeune fille est que les choses de Dieu n'excluent pas les jeunes filles. Que tu sois femme, tu peux aussi arriver, tu peux aussi aller, tu peux aussi réussir. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à être là, particulièrement les jeunes filles en tout cas. Soyons là, nous allons écouter de la part du Seigneur, nous allons comprendre la volonté de Dieu pour nous, jeunes filles qui seront là, et le Seigneur sera en rendez-vous. Je sais que chacun de nous vont sortir avec une parole, une bénédiction, une contribution pour notre vie et pour notre destinée. Frère Enoch, j'espère que nous parlons encore de l'organisation. La convention se passe ici à l'église. Qui sont concernés? Quel quartier, quelle commune? C'est seulement les jeunes de l'église ou tous les jeunes de la ville de Kinshasa, voire de Brazzaville ou du monde entier sont concernés par cette convention? Je dirais déjà, ce programme n'est pas discriminatoire. Ces programmes concernent tout ce qui est jeune. En parlant de jeunes, nous voyons de 0 à 77 ans, c'est-à-dire tout ce qui est entre 0 à 77 ans, il est concerné par ces programmes. Et ces programmes est pour tous les jeunes partout dans la ville de Kinshasa, même d'ailleurs ceux qui seront à mesure de se joindre à nous, même de l'extérieur du pays. Oui, même en ligne, surtout que nous aurons aussi un programme qui sera en ligne, en direct, dans le page de l'église Le Béni de l'Éternel, pour permettre à ceux qui n'auront pas la possibilité de se déplacer jusqu'à ces lieux, de nous suivre pendant ces moments où nous serons en convention avec le jeune. Et ceci concerne tous les jeunes partout dans la ville de Kinshasa, que tu sois dans la commune de Ngalema, là où se trouve l'église, ou que tu sois ailleurs, vraiment ces programmes te concernent.
ces programmes te concernent et l'Église va se disponibiliser. On va mettre des dispositions pour permettre à ce qu'il y ait aussi beaucoup de jeunes et aussi un moyen de transport pour permettre aux jeunes qui sont loin de venir calmement et de rentrer aussi calmement. On va parler maintenant de la thématique. Nous avons la jeunesse avec Christ pour le réveil. On peut commencer à décortiquer quand même le thème. Tolongoli, 3 concepts. Jeunesse, Christ et réveil. On commence par la jeunesse. Jeunesse elingi koloba ninto ezanini. Le cordon donc avait déjà commencé à définir la jeunesse. Ouais. On peut considérer la jeunesse de 0 à 77 ans, les personnes allant de 0 à 77 ans. Mais la jeunesse, ce n'est pas seulement l'âge, en termes d'âge, c'est aussi en termes de mentalité, c'est aussi en termes de force. Parce qu'on dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, c'est la force, c'est la fondation d'une nation, d'une église. Donc, comme nous sommes dans notre église de Béni de l'Éternel, la jeunesse, c'est la force de l'église. Que ce soit l'église corps du Christ, c'est la force de la nation congolaise, des nations, l'avenir. Demain, ceux qui vont conduire, ce sont les jeunes, ce sont les personnes qui ont cette force-là. Voilà, c'est ça la jeunesse, si on peut le définir en quelques petits mots. On pourrait définir la jeunesse. Personnellement, j'ai dit la jeunesse, c'est vraiment... Revenons maintenant dans l'église. Dans l'église, quand nous parlons de notre jeunesse. En parlant de la jeunesse dans l'église, l'église a comme une mission de conduire le peuple de Dieu vers le salut, mais également de participer aussi au développement du pays. Très bien. Et nous devons travailler sur cette jeunesse afin d'atteindre les objectifs. D'abord, premièrement, c'est que Dieu veut de nous, veut des hommes, veut de jeunes, ainsi que c'est que aussi le pays veut de nous. Parce que l'Église doit aussi former de jeunes qui seront en mesure de répondre aux désirata du pays ou peut-être de la société, je pourrais dire. J'espère que vous êtes en train de suivre attentivement comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. C'est vraiment de façon pédagogique, pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que nous sommes en train de dire et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Cordon béni, nous parlons de la jeunesse. Quels sont les mots que vous connaissez qui rongent la jeunesse aujourd'hui? Il y a plusieurs mots, Bamabé, Eza et Belé. Il suffit pour nous d'ouvrir les yeux et de constater comment la société évolue. Nous voyons beaucoup de jeunes dans la débauche, comme Mela Sanga, Kindumba. Vous voyez même des petits enfants c'est poser dans les rues pour être des prostituées. Ça choque vraiment. Il y a beaucoup de mots que nous voyons. Ma baiser belé nakati ya jeunesse. Le diable travaille pour détruire la jeunesse. Voilà pourquoi le Seigneur aussi veut récupérer cette jeunesse-là, veut travailler sur cette jeunesse-là pour le remettre sur leur destinée. Nzambe akela biso pambate, akela moko na moko pona akokisa destinée oyo abongisela ye. Elenge oyo aza na kati ya débauche, elenge oyo aza na kati ya distraction na masanga, Nzambe alinga récupérer pour azongisa ye na destinée oyo abongisela ye. Donc il y a beaucoup de mots lorsque nous observons notre société, vraiment nous pouvons en citer la débauche, nous pouvons citer la distraction avec les réseaux sociaux. Comme on a monté Alexis journée mobimba à ça que l'autre côté, mais à kokende ko senga mbongo à moni boss moko azoleka yewana elenge comme on a jeune, il a la force pour travailler, mais il refuse de travailler à senga. C'est un mal qui ronge notre pays, qui ronge notre société. Mais Dieu veut agir au travers de notre jeunesse pour réveiller les consciences de cette jeunesse et changer. Très bien. Alors, on va prendre le deuxième concept, Christ. Parce que c'est la jeunesse avec Christ. Alors, pourquoi Christ au milieu de la jeunesse? Frère Béni, Christ au milieu de la jeunesse. Pour faire quoi? Na réveil. Pourquoi Christ? Christ, c'est le Messie. C'est celui qui vient nous sauver. La mission de Christ, lorsqu'il est venu sur terre, c'était pour nous réconcilier à Dieu. Ouais. Réconcilier à Dieu. Donc,
permettre à ce que l'homme qui était déconnecté à cause du péché, à cause du mal, puisse revenir à Dieu pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas exclure Christ dans nos vies, même que ce soit dans la jeunesse. Souvent, je vais le témoigner, souvent quand on parle avec les jeunes ont l'habitude de dire, bon, na osambe la sima, on a biloko mikolo, on a biloko papa. Non, la vie chrétienne, ils ont biloko mikolo te. Même quand on est jeune, tu peux accepter Christ dans ta vie et il va apporter la lumière, il va apporter le salut, te réconcilier à ton Créateur, te réconcilier à Dieu pour que tu entres sur la voie qu'il a tracée pour toi. Voilà pourquoi nous mettons Christ au centre. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Cherchons premièrement cette relation avec Christ, cette intimité avec le Seigneur, et le reste, le Seigneur va nous le donner. Voilà pourquoi nous mettons Christ au centre de toutes choses. Alors, maman, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à Christ? Bon, Jeunesse avec Christ. le cordon béni vient de le dire. Ce que nous devons comprendre, Christ, c'est lui le sauveur. Donc, étant jeunes, nous devons toujours mettre Christ au centre de toutes choses. Parce que c'est lui, c'est au travers de Jésus-Christ que nous allons arriver vers le Père. C'est au travers de Christ que nous aurons la libération. Christ est venu nous libérer. Nous venons de parler, le diable a englouti, le diable a emprisonné les jeunes. Mais ils ont à Christ, la liberté, il y a qu'à vivre pleinement notre vie en tout cas. Frère Enoch, quelle différence y a-t-il entre jeune ou jeunesse avec Christ et jeunesse sans Christ? Il y a une très grande différence. Allez-y. Parce que en parlant de jeunesse avec Christ, nous devons d'abord comprendre Christ. Christ, c'est lui la parole. Quand on parle de la jeunesse avec Christ, c'est cette jeunesse qui marche selon la parole. Et c'est cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Et quand on parle de la jeunesse sans Christ, c'est cette jeunesse qui s'est conduit lui-même, ou qui marche selon ses propres désirs, selon sa volonté, selon ses idées, sa conception de Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il n'est pas seulement notre Sauveur pour nous sauver du péché, mais il est là aussi comme notre Seigneur pour nous conduire dans notre marche de chaque jour. Ce n'est pas être chrétien, ce n'est pas juste tu prends le baptême, tu viens à l'église. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes. Tu vas lui poser la question, dimanche j'étais à l'église. Mais c'est la même personne qu'on retrouve en train de faire des mauvaises choses. Est-ce que Christ est réellement notre Seigneur? Est-ce que nous l'avons juste accepté comme un slogan ou nous marchons vraiment avec lui? La Bible est en train de dire, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Nous ne pouvons pas marcher avec Christ si nous ne sommes pas en accord avec sa parole, en accord avec sa volonté. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes sans Christ, c'est celui qui marche selon ses propres désirs. La convention vise la jeunesse sans Christ ou la jeunesse avec Christ? La convention est pour tout le monde. Ça vise tout le monde. Et la jeunesse avec Christ et la jeunesse sans Christ. Alors, cette jeunesse qui n'a pas Christ, comment est-ce que vous allez faire pour l'atteindre? Nous allons évangéliser. Okay. Nous allons, notamment par les médias comme nous sommes en train de le faire. Peut-être qu'il y a un jeune qui n'a pas reçu le Seigneur dans sa vie, qui nous écoute. Le message que nous sommes en train de passer, nous allons même descendre sur le terrain, propager le message, distribuer les tracts, inviter nos frères et sœurs, nos voisins, des personnes peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur, mais nous pouvons les inviter. Nous allons le faire pour qu'ils puissent venir et recevoir ce message. Très bien. Alors, matomba nini o ezakati na Yesu o bokiko yebisa bilenge o bazola na biso na nzela ya média. Les avantages qui se retrouvent en Christ, déjà, le jeune qui est en train de me suivre, j'aime toujours le dire, tu n'es pas sur terre en vain. Tu as un créateur. Tu ne peux pas marcher juste comme ça. Tu dois revenir au Créateur. Et lorsque nous revenons au Créateur, c'est au travers de l'œuvre que Christ a accomplie en notre faveur. Il est mort pour toi à la croix. A koufe la biso nekulusu. A zoa mema masumu na biso. Po ete biso to koma bana na nzambe. To zala réconcilier avec le Père. Pe to zonga na destinée o nzamba bongisi la biso. Yo elenge ozola na biso. Oyambana nu Yesu te na bomoi na yo yaka epai na Yesu okokoma mwana na Nzambe soko ndimeli
okomi mwana nzambe, okoti na kati ya ba promesse pe okoti na kati ya but pour lesquels nzambe asalela yo atinda yo na mokili oyo eza ko accomplir mission oyo apesa yo. Talatina, tu ne peux pas continuer à vivre ta vie, à mener ta vie comme bon te semble. Reviens à Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque toi tu seras sauvé, au côté apé baninga pour memela bango lumière wana, ta famille sera sauvée au travers de toi. Alors, la sœur Sephora, vous allez aussi ajouter quelque chose en ça concernant donc les avantages, hein? Oui. Aussi aujourd'hui déjà litomba moko to avantage mo na vie no bando nimela Yesu. Na kati na Yesu ba avantage eza ebele. D'abord, je vais commencer par là. La Bible dit que nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Ba destinée na biso eza na maboko ya batote, eza na maboko ya diable te. Voilà pourquoi il faut tozongela Yesu Christ. Elenge ozolanda ngai yaka epai na Yesu Christ, parce que la Bible nous dit que Dieu a formé des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Pourtant, chez le diable, il n'y a que le malheur. À côté ça yo moi lipamboli, mais c'est juste une partie et c'est pour peu de temps. Alors que et pas ina Yesu Christo tozana bon moya malonga sur terre et aussi nous avons la vie éternelle qui nous est garantie. Voilà pourquoi j'invite tous les jeunes en tout cas à venir écouter de la part du Seigneur, parce que et pas na Yesu avantage eza ebele. Personnellement, moi j'ai béni le Seigneur parce que Nazu avantage est belé à étudier. Aujourd'hui, je suis licencié. Le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a démarqué, si je peux le dire, de ma famille. Il y a de ces choses-là que moi j'ai bénéficié. Je peux dire que c'est par grâce en tout cas. Si on peut voir ma famille, on peut dire que non, mais le Seigneur m'a localisé par sa grâce et je veux témoigner de la part du Seigneur. Ce qui est l'engé peut-être on aura du temps, les jeunes vont passer pour témoigner de la part du Seigneur. Na bengi l'engé yakaba avantage. Eza ebele katina Yesu Christo. Tout d'abord au kozwa vie éternelle et tu auras le souffle de vie. Le Seigneur va t'ouvrir des portes de bénédiction parce qu'il y a un projet yamala mupona biso bilingi. Na bengi elenge oya, nous sommes appelés à être des responsables demain, nous sommes appelés à être de grandes personnes demain. Eza bobele et pas ina Yesu Christo ndeto kokoma oyo tozana ngo bosenga tokoma. Frère Enoch, il y a certaines personnes qui disent toujours que Bisson topé ma randenge moko. C'est-à-dire topé ma randenge moko, tola la randenge moko, et ce to kufi cimetière ezaka ndenge moko. Hein? Ba kinda ukunda bisoka isika moko païen na moto ya binzambe. Maloba wana quand vous les écoutez. En tant qu'un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, je dirais Jésus-Christ, c'est lui le chemin de la vie éternelle. Donc, après cette vie, nous avons une vie éternelle. Donc, d'où c'est Jésus-Christ qui nous les garantit. Donc, il nous garantit la vie éternelle et il nous garantit une paix éternelle. Sur ce, je dirais, c'est lui qui ne marche pas selon la volonté de Dieu ou c'est lui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est d'office disqualifié à cette vie éternelle. Et loko liboso oyo mutoko iko luka na bomo inaye ezali lobi ya libela na libela vie éternelle, parce que Biblia ezo yebisa biso ete to luka ya liboso bomo ya seko et o etikali ekopesa melabiso. Mais nous voyons, plus nous les hommes, nous cherchons ce que la Bible parle comme de bénéfices. Mais eloko liboso ya motuya otoiko luka ezali nanu to bongisana nzambe, parce que nous pouvons nous demander to uta wapi peut-être okende wapi, mais moto ayebi biso asala biso oyo a tabiso na mokili yenda lobi to landa ye ayebi oyo abongisa pona biso bomo ya seko et o etikali akopesa biso yango. Donc soki to landi Yesu Kristo Masia toza déjà na garantie ya bomo ya seko pe toza pe na garantie ya mabiloko tozo luka na mokili, parce que toza na mokili esengi tolia, esengi tolata, esengi tomela, esengi totambola et
Yesu Kristo Masia azo garantir biso yango. Donc azo garantir biso bon moyen seko pas azo garantir biso lisusu oyo tozana ngo na bosenga en tant que deux hommes pour vivre. Très bien. La vie. Alors, on prend le dernier concept, réveil. Le réveil, Ndeko Beni a défini biso réveil parce que Tolobaki Toji, 3 concepts. Nous avons pris la jeunesse, Christ et réveil. Réveil et Zanini par rapport à Makamotozo Lobela. Oui, le réveil, si je peux le définir, c'est l'état d'une personne qui est conscient, qui est éveillé. Donc le réveil, c'est un état. L'état d'une personne. Réveil est un slogan, réveil est une dénomination. Église de réveil. Mais il ne suffit pas de dire que nous sommes église de réveil pour être réellement réveillés. Le réveil est un état ya mutu, lolenge mutu azali, lolenge mutu azotambola. L'état de quelqu'un qui a la conscience de Dieu, la conscience de sa relation avec Dieu. La conscience, il y a marche na ito tambola nengeni. La conscience qu'il faut assaler l'anzambe. Celui qui est réveillé, c'est celui qui est dans un état où il est vivant, il peut travailler, il peut bouger, il peut accomplir les choses. Celui qui est réveillé peut voir les choses venir. Il peut voir que celui qui est réveillé, il peut distinguer les choses. Le contraire du réveil, c'est le sommeil. Voilà un peu, si je peux définir avec quelques exemples que j'ai donnés. Alors, merci pour cette définition. Alors, on parle maintenant de la jeunesse avec Christ pour le réveil. Alors, on était où? On est où et on va où? C'est ça la question que moi je vous pose. En parlant du réveil, on était où? Nous, la jeunesse, on est où et nous allons où? Lorsque nous avons voulu organiser cette convention et lorsque nous organisons nos activités, nous prenons le temps de prier et le Seigneur envoie sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole guérit. Lorsque Dieu envoie sa parole, c'est pour nous guérir, pour nous sortir de notre fosse, de là où on était. Et ce message concerne chacun de nous, de là où il est. Tous les jeunes, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, même pour celui qui connaît le Seigneur. Pour Nawa Ebin Zambete, le réveil, c'est prendre conscience qu'il faut qu'il y ait une relation avec Dieu. Qu'on soit conscience, il y a qu'on dit mais la Yesu. Il y a qu'on y a et pas ina Yesu. Parce que le péché, la Bible est en train de dire, vous étiez morts dans vos péchés. Lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes comme morts. Parce que nous sommes déconnectés de Dieu. Et lorsque nous acceptons Christ, la vie vient. Amen. Et nous pouvons nous réveiller. Même pour celui qui sert le Seigneur, pour celui qui connaît Dieu, c'est une prise de conscience. Regardez dans sa vie, dans notre manière de servir Dieu. Est-ce que tout ça est l'anzambe malam? Na domaine nini? Beaucoup, on peut être là, tout ça est l'anzambe toyembaka par exemple, mais nous n'avons pas abandonné tel péché. Le réveil vient pour nous rappeler, nous interpeller que tu ne peux pas continuer à servir Dieu avec tel péché. Le réveil peut venir donner la conscience. Regardez les jeunes, par exemple, il y a des mots à l'église. Là, il faut résoudre, là, il faut arranger. Donc, le message du réveil concerne tout le monde, chacun dans la situation où il se trouve. Et surtout encore pour la jeunesse, qui est la force, qui est l'avenir. Une jeunesse, Dieu veut voir la jeunesse réveillée, conscient de sa relation avec Dieu, conscient de sa marche avec Dieu, conscient qu'il doit réparer avec le Seigneur pour faire une bonne marche avec Dieu. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. Je pense que la sœur peut aussi prendre le micro pour donner sa contribution par rapport à ce réveil que nous sommes en train de chercher dans la jeunesse. Okay, merci pour la parole. Je veux juste compléter les cordons bénis. C'est que le réveil est venu juste pour nous conscientiser. Non pas seulement pour les choses de Dieu, parce qu'il y en a ceux-là qui vont dire que oh, réveil, c'est même dans la vie réelle en tout cas. Comme le cordon Enoch avait dit, tu n'es pas seulement là à dormir chaque jour au lalio la mouki, tu ne penses pas l'eau binayo. Oui,
Oui. Olala kola mukaka yakolia ozosenga, si peut-être tu as des parents au bazo pesa yo yakolia chaque jour, pour toi tu te limites par là. Et là ko lukaka exemple bon wa connexion pour que ta TikTok ou ta la ba vidéo, non. On doit aussi se réveiller sur la vie professionnelle aussi. Surtout pour nous les jeunes filles. On a tendance à se limiter pour dire que non, nga jeune fille dans un placement on a limité na pousse na quoi avancer. Aujourd'hui, on a une première ministre femme. Donc, étant femme, étant fille, tu es capable d'arriver jusqu'au bout. Pourquoi pas président de la République femme? Alors, tout s'est réveillé. Namakambanzambe et aussi dans la vie professionnelle. Très bien. Alors, le frère Enoch que vous avez suivi, c'est que la sœur Sephora a dit, réveille pas seulement dans Namakambanzambe, mais même dans la vie pratique, dans la vie professionnelle, il faut vraiment que la jeune fille ou le jeune homme se réveille. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, il y a un système phénomène matolo. Mais aussi à l'église, il y a des jeunes qui ne font rien. Bango bami bengaka bandimi aban. Bandimi aban. Ça dit, lui, il vient seulement à l'église. Amen, église et sili azonginae. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Par rapport aux personnes qui viennent à l'église et qui ne font rien et ne servent pas Dieu, je dirais que ce sont des catégories de personnes qu'on doit vraiment enseigner, que Dieu doit enseigner par rapport à ces programmes. Pourquoi? Nous devons d'abord savoir qu'il y a de bénédictions qui sont attachées à l'œuvre de Dieu. Il dit que vous me servirez et je vous bénirai. Donc, pour quelqu'un qui sert Dieu, il a déjà de bénédictions. Et pour quelqu'un qui travaille, les salaires, ce n'est pas quelque chose qu'on lui donne par pitié, mais c'est quelque chose qu'il mérite. Donc, je dirais que pendant ces moments où nous serons dans ces programmes, dans les conventions de la jeunesse, Dieu va parler à ces jeunes-là. Dieu va parler à ces personnes-là pour leur faire comprendre que le service de Dieu ou l'œuvre de Dieu bénit. Donc, pour quelqu'un qui est dans l'œuvre de Dieu, pour quelqu'un qui sert Dieu, il a déjà une assurance de bénédiction. Il a la protection. Il a peut-être ce que nous pouvons rechercher ailleurs. Parce qu'il y a de ces personnes-là que Dieu a dit que toi, tu vas me servir. Comme il a parlé à certains apôtres, il a dit que mettez-les à part pour mon service. Donc Dieu a des personnes à qui il dit que non, je prends celui-ci, je le mets à côté pour mon service. Et cette personne-là sera prise en charge par Dieu lui-même. Donc pour dire que pour des personnes qui ne travaillent pas, ils viennent parfois à l'église, ils écoutent la parole, Dieu va lui parler, il doit se réveiller afin de servir Dieu. Très bien. Mesdames et messieurs, vous suivez ce que nous sommes en train de partager ici dans ce plateau, des circonstances avec nos bien-aimés qui organisent cette convention du 29 au 31, donc 3 journées. Ça concerne le jeune. Qui est jeune, on a déjà défini, qui est jeune. Pourquoi? Avec Christ, on l'a déjà dit. Le réveil, c'est ce que nous sommes en train de décortiquer. Frère béni, le réveil dans l'église, c'est normal? Parce que déjà, dans l'église, c'est supposé que mon toit est bien, a sauvé. Mais quand on parle encore du réveil dans l'église, est-ce que ça va? Est-ce que ça sonne bien? Oui, ça sonne même très bien. Parce que le Seigneur veut que nous soyons réveillés. Nous pouvons être à l'église, nous pouvons être serviteurs de Dieu, mais la vie chrétienne est une marche. Pendant que nous sommes en train de marcher, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Vous voyez? Et il y a toujours quelque chose que nous devons faire chaque fois que nous marchons, c'est de revenir en nous-mêmes, de regarder où nous sommes arrivés, le parcours que nous avons fait et dans quel domaine nous pouvons arranger ou encore nous réveiller. Vous voyez? Quelqu'un peut être là, je fais marche avec Dieu, il ne veut pas se dire Nayambi Yesu et puis c'est fini, je croise les bras. Non.
c'est une marche de chaque jour. Chaque jour, le chrétien doit se poser la question, dans quel domaine je peux m'améliorer? Dans quel domaine où je ne fais pas encore bien les choses? Dans quel domaine je dois me réveiller? Peut-être que j'ai été distrait, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc c'est une marche de chaque jour. Donc le réveil, c'est un message qui nous concerne chaque jour. Et chaque fois, et pour tout chrétien, même celui qui est à l'église, nous ne pouvons pas nous exclure, biso déjà tokoki, biso déjà tokomi. Non, le réveil nous concerne aussi. Vous voyez un peu ce que je peux dire. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Voilà, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Elenge Telema, cette affaire te concerne. Elenge Mwasi, Elenge Mobali, vous nous suivez de partout. Cette affaire te concerne. Cette émission n'est pas faite au hasard et ce n'est pas pour rien que tu es tombé sur cette émission. C'est pour que tu écoutes et que tu mettes en pratique Jésus-Christ a besoin de toi. La convention, c'est du 29 au 31, 3 jours, de 16h30 à 19h. Au grand temple, le béni de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'ange de l'église, pasteur Guichel, que Dieu soit avec elle et que Dieu bénisse la jeunesse. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.